Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Patrice Talon tacle Alassane Ouattara et Eyadema. Waouh! Question à Patrice Talon. Monsieur le Président, allez-vous changer la Constitution comme les autres? Allez-vous obtenir, demander, solliciter un troisième mandat ou un quatrième mandat ou un énième mandat? Monsieur Talon répond. Le problème de nombre de mandats a été résolu ici au Bénin depuis très longtemps. Nous avons changé la Constitution en 2019. On a pris le soin de mentionner noir sur blanc qu'aucun Béninois ne prendra 3 mandats de son vivant. J'espère que les morts comme Alassane Ouattara ne vont pas prendre un 4e mandat. J'espère. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de écouter la réponse de Patrice Talon. Quand il dit qu'il ne faut pas confondre tous les pays, oui, il ne veut pas qu'on le confonde à Eyadema, il ne veut pas qu'on le confonde à Alassane Ouattara, parce qu'eux, ils ont des mandats illimités. Eux, ils ont des mandats à vie. Eux, ils doivent rester au pouvoir à vie, parce que dans leur pays, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut gérer le pays. Vous voyez, il y a des pays comme ça, hein, en Afrique, bien sûr, sur tout le continent africain. Il y a des chefs d'État qui pensent que eux, s'ils ne sont pas présidents, ben, le pays ne peut pas exister, le pays va mourir. Et je me pose la question de savoir, mais quand ils vont mourir là, ils vont partir avec le pays en question aussi? Je n'en sais rien, attendons de voir. Parce qu'ils sont encore là, ils se frottent les mains. Oui, un président ne peut pas être président à vie. Surtout quand son pays ne marche, ça ne marche pas. Surtout quand le pays est hyper, super endetté. Surtout quand il passe son temps à torturer les gens. Surtout quand le pays, l'État n'arrive pas à payer ses fonctionnaires. Quand on n'est pas capable d'innover, de faire quelque chose de bon. Vous voyez l'AES, Mali, Burkina, Niger. Pourquoi on leur demande n'organisez même pas les élections? On leur dit n'organisez même pas les élections. On ne veut pas d'élections là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils font notre volonté. Quand ils vont cesser de faire notre volonté, c'est-à-dire on ne lutte pas contre le terrorisme, on n'avance pas avec l'AES pour changer la monnaie, mais on va leur dire, les amis, malgré vos bérets là, allez avec vos bérets chez vous. Oui, ça dit que c'est évident. Mais tant qu'ils vont faire leur travail, là, on n'a plus rien à... Nous, on se croise seulement les pieds, puisque c'est nous qui tirons les dividendes. C'est ce que nous voulons. Ben, on ne peut que se réjouir. Mais il y a des présidents qui, non, ils sont là. Ils ne foutent rien. Leur pays ne fait que s'appauvrir, alors qu'ils ont des matières premières. Ils gèrent mal. Les populations sont mécontentes. Allez-y dans ces pays-là, hein, je ne cite pas de nom, parce que quand on cite les noms, ils vous créent des problèmes. Vous-même, vous les connaissez, mais ils sont nombreux qui pensent que sans eux, le pays ne peut pas fonctionner. Mobutu avait pensé comme ça, que sans moi, là, le pays là, ne peut pas. Mais non, regardez. Là, Tshisekedi est en train de se battre pour maintenant apporter la paix. Là où Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont foutu le bordel. Vous allez me dire que Mounzé, c'est un héros. Pour moi, ce n'est pas un héros. Hein. Un héros, ce n'est pas celui qui amène des terreaux pour venir détruire son pays. Ça, ce n'est pas un héros. Ah oui, un héros peut-être parce qu'il a
fait partir Mobutu, mais il a remplacé Mobutu avec pire, Kagame. Mobutu, pendant toutes ces 30 années-là, il n'a pas massacré 18 millions de personnes. Kagame et Joseph Kabila ont massacré. Mais celui qui a ouvert la porte, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a ouvert la porte. Ils disent, venez, venez les gars, le pays là, c'est à nous. On va faire la fête. Ils sont en train de faire la fête. Et Tshisekedi a du mal à les faire partir. Tshisekedi ne sait pas par où commencer. Parce que ils sont dans toutes les administrations du Congo. Je reprends. Les Rwandais sont dans toutes les administrations du Congo. À l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à l'élevage, à la police, à l'armée. Dans toutes les institutions du Congo, ils sont là. Il y en a même qui sont députés. Oui. Mais ils se cachent. Quand c'est comme ça, maintenant, ils se cachent. Le jour que on va leur demander, bon, maintenant, c'est votre tour, agissez. Ils vont lancer la bombe. C'est comme les terreaux. Vous les voyez, ils sont avec vous et tout. Vous prenez le train ensemble. Et puis après, un jour, là, il enlève sa ceinture, il fait exploser tout le train. Et vous tous, vous partez avec. C'est ça le problème. Il y en a un qui vient de le prouver, là, à Lumbishi. Il avait toutes les munitions avec lui. Il dit non, ça. Il prend ça. Il dit, oh stop. Maintenant, nous allons arrêter les Congolais. Il dit, je ne donne pas les munitions. Les gens ont entendu toute la nuit. Il ne donne pas. Il sait déjà lesquels qui vont venir. Il a même les noms. Il vous dit tel, un tel, un tel, un tel. Il dit, oh mais moi je suis avec vous. Il a livré la localité. Comme ça. Bref, à l'AES, il n'y a pas de mandat. Là, il n'y a pas de limitation de mandat. Et jusqu'à ce que vous faites notre travail. Parce que je vous ai dit, ça, ce sont nos choses à nous. Vous voyez, comme vous avez, prenez, achetez un jouet à un enfant, donnez-lui ça. Même vous-même qui avez acheté ça, là, quand vous allez lui dire, non, prête-moi un peu ton jouet, là. Il va dire non. Il va se battre avec vous. Il va pleurer comme si le ciel était tombé sur sa tête. C'est ça. Eux, ils nous appartiennent. En tout cas, pour l'instant, ils nous appartiennent notre chose. Maintenant, s'ils sont en panne, hein, s'ils se cassent, à ce moment, on prend, on enlève, on met un autre. C'est ça la démocratie. La démocratie. Voilà. Donc, Patrice Talon, pour une fois, il a chaud avec ces militaires qui commencent à se chauffer là. Il y a la grogne dans l'armée béninoise. Il est obligé de penser à ne pas prendre un troisième mandat. Ce qui ne va pas plaire à Macron, parce que celui qui va venir là, Macron ne sait pas encore qui c'est. Puisque j'espère que les Béninois, cette fois-ci, seront plus sérieux. Il faut que ce soit quelqu'un qui vient, qui va vous dire, avant même de commencer là, les Français là, partez. On ne veut pas vous voir ici. Allez, dégagez. Donc, en ce moment, ils sont en train de travailler avec Emmanuel Macron pour voir, Patrice Talon travailler avec Emmanuel Macron pour voir qui ils vont donner la chose. Est-ce qu'ils vont nous trouver un Sonko bis, quelqu'un qu'ils ont préparé et puis qui vient, qui vous fait croire que non, moi je viendrai pour ceci, et puis après quand il arrive là, il fait tout le contraire du panafricanisme. On n'en sait rien, mais attendons voir. En tout cas, ce qui est avantageux, c'est que il nous a dit au moins que, il n'y a pas besoin d'un quatrième mandat pour Alassane Ouattara. Il n'y a pas besoin d'un autre mandat pour Eyadema. Il faut qu'il arrête. C'est ça qu'il est en train de dire, hein, à la CEDEAO, là. Vous voulez parler, vous parlez de la Constitution, vous parlez de violation, vous parlez des coups d'État, mais c'est ça qui organise, qui provoque des coups d'État. Il faut donc arrêter avec ça. Patrice Talon a dit son mot. C'est très bien, ça nous saluons, mais que lui-même, là, c'est lui qui a amené Macron, il n'a qu'à prendre Macron, il le renvoie à l'Élysée. Avec ses hommes, bien sûr, ses sbires, on n'a pas besoin de ces mercenaires-là.
Ils n'ont qu'à repartir là-bas. C'est là-bas qu'ils ont leur place. Ce n'est pas une armée sans domicile fixe. Donc, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.